Nous sommes au jour numéro 8 de notre défi 10 jours pour méditer le psaume 119. On arrive petit à petit à la fin de ce défi. J'espère que vous le suivez peut-être au travers d'un temps de prière, de mise à part, un temps de jeûne peut-être aussi. Donc que vous puissiez être bénis par ce défi. N'hésitez pas à partager les vidéos si elles vous bénissent. Partagez la bénédiction avec vous, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Et n'hésitez pas aussi à aimer, à partager les pages Facebook du plan Vigie-Parole, le site internet bien nourrir safoi.com. C'est vraiment la vision que Dieu m'a inspirée pour cette année 2016. Combien nous avons besoin de garder la parole de Dieu dans notre vie, parce que notre vie de tous les jours est vraiment mise à mal. Nous avons des sollicitations de toutes sortes et c'est urgent que de se cacher dans la parole de Dieu. Voyons ensemble la suite de ce merveilleux psaume 119 et lisons les strophes 18 et 19, c'est-à-dire des versets 137 à 152. Éternel, tu es juste et tes décrets sont équitables. Tu as fondé tes ordonnances sur la justice, elles sont sûres. Pour moi, je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis, car ils négligent tes paroles. Oui, ta parole est éprouvée, c'est pourquoi ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, mais je n'oublie pas tes préceptes. Ta justice est juste à jamais, ta loi est vérité. Je suis dans la détresse, l'angoisse me saisit, mais tes commandements font mes délices. La justice de tes édits est éternelle, fais que je les comprenne et je vivrai. De tout mon cœur, je fais appel à toi. Éternel, réponds-moi, j'obéirai à tes décrets. Je fais appel à toi, viens, secours-moi, et je garderai tes préceptes. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide, j'ai foi en ta parole. Avant que la nuit finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur ta parole. Dans ton amour, écoute-moi, ô Éternel, et fais-moi vivre selon tes ordonnances. Ceux qui trament le mal me serrent de tout près, ils se tiennent loin de ta loi. Mais toi, ô Éternel, tu es tout près de moi, tous tes commandements sont vérité. Je sais depuis longtemps que tu as établi tes édits pour toujours. Amen. Mais toi, ô Éternel, tu es tout près de moi, tous tes commandements sont vérité. Verset 151. Vous imaginez bien que l'on pourrait faire des centaines de prédications sur ce psaume 119 et que je ne pourrais pas tout détailler et tout méditer avec vous, surtout que Dieu nous donne à chacun un éclairage particulier pour certains versets et veut nous toucher, nous parler d'une manière personnelle. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la proximité avec Dieu. Dieu est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Dieu est omniscient, il sait toutes choses et il est omniprésent, il est partout. Il est ici avec moi, il est ici avec vous, il est partout, il voit tout. Il est avec chacun de nous et Dieu est proche, mais il paraît pour chacun de nous lointain. Il se rapproche au travers de sa parole. Même si vous pensez qu'il est lointain, lisez la Bible, vous verrez que Dieu s'approche de vous. Lorsque vous ouvrez la Bible, Dieu murmure à vos oreilles. Je vois dans mon esprit souvent cette image d'un homme assis dans un fauteuil dans la soirée, ouvrant la Bible. Une lumière extraordinaire jaillit du livre saint qu'il a ouvert. Jésus est debout à côté de lui et les anges regardent au-dessus, étonnés. Un peu comme sur cette image où celui qui lit la Bible est entouré d'anges qui le protègent. La parole de Dieu est vivante et nous donne des conséquences bénies pour notre vie. Quelle grâce que d'avoir aujourd'hui l'ensemble de la révélation divine aux hommes, n'est-ce pas? C'est une grâce que de l'avoir. Pourtant, nous n'en profitons que très peu. Et nos frères et sœurs persécutés aimeraient tellement toucher du doigt la Bible, ne serait-ce qu'une page de la Bible, ne serait-ce qu'un verset du psaume 119. Nous pouvons d'ailleurs, par ailleurs, aider les organismes comme l'Action évangélique de Pentecôte ou l'ONG Portes Ouvertes qui font un travail dans ce sens pour transmettre la parole de Dieu. Tellement d'hommes dans le passé ont aperçu des bribes de cette révélation du salut à venir. Ils n'avaient pas toute la révélation du salut de Christ. Et c'est 1 Pierre qui nous en parle, au chapitre 1er, versets 10 et 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance
les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. En se tenant près de la loi de Dieu, Dieu se tient près de nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, nous dit Jacques. 1 Pierre 2,4 nous dit « Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, c'est-à-dire Jésus. Approchez-vous de Jésus et approchez-vous de sa parole. Connaissez sa parole. » Aujourd'hui, cela peut paraître ringard que de lire la Bible, de croire en ses fables et ses bondieuseries, de construire sa vie sur des histoires pour endormir les enfants ou pour occuper les grands-mères. Mais qu'est-ce qui est important? Le regard des autres, l'image que l'on a de vous, ou de connaître la vérité, de marcher dans la vérité et d'hériter la vie éternelle? Car la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est elle qui nous donne la voie. Ce qui compte, ce n'est pas d'être sincère et d'être dans le mauvais train, mais de connaître la vérité et d'être dans le bon train qui nous mène au salut et à cette vie éternelle. La sincérité ne suffit pas. Il faut marcher et mettre en pratique. Même si Jésus n'est plus avec nous physiquement, car il est monté nous préparer une place, le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous rappeler la parole qui nous a été donnée par Jésus. Et il est là comme un coach à côté de nous, c'est le paraclète en grec. Il est là, notre défenseur, notre encourageur, qui vient nous coacher et nous donner ces paroles d'encouragement de Jésus, les clés de réussite et de croissance qui sont tirées directement de la parole de Christ. Aime ton prochain comme toi-même, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est dur. Ceux qui trament le mal te servent peut-être de tout près, comme le dit le psalmiste, comme le vit le psalmiste. Mais le Saint-Esprit t'encourage. Combat, tu n'es pas tout seul sur le ring. Jésus est avec toi. Et c'est lui qui va fermer la bouche des insensés, qui va changer le mal en bien. Le verset 145 nous dit « De tout mon cœur, je fais appel à toi. Éternel, réponds-moi, j'obéirai à tes décrets. » Alors, aujourd'hui, appelle-le. Il est là, près de toi. Il voit dans le secret les larmes que tu peux verser. Il voit tes luttes, il voit tes combats, il voit aussi ton intégrité. Et il fera promptement justice. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, on va prier ensemble afin que cette parole puisse s'ancrer, se graver sur notre cœur. Amen. Seigneur, nous voulons te demander toute ta grâce, Père éternel, pour que cette parole puisse vraiment se graver en nous. Merci, mon Dieu, de ce que tu es là tout proche de nous. Et Seigneur, je te prie que au travers de la lecture de la Bible et même là où se trouve maintenant chacun de ceux qui regardent, tu te fasses connaître comme le Dieu qui est près et non pas comme le Dieu qui est lointain. Oui, le péché nous a éloignés de toi. C'est cette barrière qui nous a fait que nous sommes vraiment plus bas que terre et que toi tu es en haut de le ciel. Mais tu nous as donné le salut de Jésus. Par la croix, nous avons accès de nouveau à toi. Nous avons le privilège d'avoir cette relation, d'avoir ta parole. Seigneur, donne-nous d'en profiter pleinement. Merci Seigneur de ce que tu poses ta main sur chacun, de ce que tu répands ton Esprit Saint Seigneur pour éclairer, pour nous encourager comme un coach à aller de l'avant avec l'encouragement de la parole de Dieu. Merci mon Dieu pour toutes choses, que ta bénédiction soit sur chacun en cette journée. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, partagez tout cela et que cette journée soit pour vous sous la bénédiction de notre Seigneur.